Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Après 8 années d'absence, le Rwanda fait son retour au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La décision a été prise lundi au Tchad, un positionnement hautement stratégique pour le pays, aux Mille Collines. Les opérations d'exhumation et d'identification de la dépouille de l'ancien président assassiné en 1987, Thomas Sankara, ont démarré mardi au Burkina Faso, une promesse faite par les autorités de transition. C'est ce jeudi que le nouveau président de la Banque africaine de développement sera élu. Un vote organisé au cours de la 50e assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a débuté lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, le président rwandais Paul Kagame pourra-t-il se représenter en 2017 ? La Constitution le lui interdit. En poste depuis 2003, il a déjà effectué 2 mandats. Mais selon le Parlement acquis au parti présidentiel, plus de 2 millions de pétitions auraient été envoyées en faveur d'une dérogation à l'article 101. Il stipule clairement que le chef de l'État est élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. La modification sera soumise à l'examen des députés cet été entre les mois de juin et les mois d'août. Et si le Rwanda est souvent associé à l'Afrique de l'Est, le pays des Mille Collines vient de réintégrer la communauté économique des États d'Afrique centrale. En raison de leur aspect francophone, le Rwanda et son voisin le Burundi ont longtemps été assimilés à cette sous-région. Le retour officiel s'est décidé lundi au Tchad après 8 ans d'absence. Ibrahima Djoumaba. La communauté économique des États d'Afrique centrale a enregistré un nouveau membre. En effet, le Rwanda vient de réintégrer la CEEAC en marge du sommet de N'Djamena lundi, 8 ans après avoir quitté l'organisation. Ce retour s'explique par la volonté du Rwanda d'élargir le champ de sa coopération en Afrique. Le Rwanda mène actuellement une politique étrangère d'ouverture. S'il a réintégré la communauté des États d'Afrique centrale, je crois que c'est un choix motivé par cette politique d'ouverture. On voudrait faire partie de ces communautés, là où il y a des profits, les profits diplomatiques, les profits commerciaux, les profits, c'est surtout de coopération. Le Rwanda devra cependant régulariser ses engagements financiers à partir de son retrait en 2007. Son retour au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale est vu par les observateurs comme un positionnement stratégique dans la conduite des affaires régionales. Le Rwanda est également présent un tout petit peu, même en Afrique centrale. Vous savez, nous avons un contingent militaire en Centrafrique, au Darfour, au Sud-Soudan. La présence militaire accompagnée d'une présence, cette fois-ci diplomatique, je crois que c'est d'abord une visibilité du pays. Le Rwanda a beaucoup à partager avec d'autres pays au niveau régional, mais aussi au niveau continental. Le Rwanda est un pays à cheval entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Sa population est estimée à près de 13 millions d'habitants. Le pays des Mille Collines est membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est depuis 2007. Au Burkina Faso, c'est l'une des promesses faites par les autorités de transition après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, faire toute la lumière sur l'assassinat de son prédécesseur, l'ancien président Thomas Sankara. Sa dépouille enterrée à la va-vite en 1987 vient d'être exhumée. Ses proches souhaitent également que des funérailles nationales soient organisées. Ibra Radinjai. L'opération d'exhumation de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, soulève plusieurs interrogations au pays des hommes intègres. Thomas Sankara doit maintenant être enterré avec les honneurs comme un héros national selon certains burkinabés. Sur le plan judiciaire, plusieurs auditions ont déjà eu lieu, mais de nombreuses interrogations subsistent. La question de savoir à quoi cela pourrait servir. Bon, tout dépend effectivement de ce que nous disent les juristes burkinabés. Selon les règles de droit pénal national,
un crime peut être prescrit au bout de 15 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, tout dépend du droit national. Je ne sais pas ce qu'en dit le droit burkinabé. Les juristes burkinabés peuvent dire effectivement si au bout de 28 ans, ces exhumations peuvent éventuellement conduire encore une fois à des procès pénals. La justice burkinabé doit certes faire la lumière sur le décès de cette icône du panafricanisme, mais le temps joue contre elle. Les faits remontent de 1987 et sont aujourd'hui difficiles à éclairer. Mais si la prescription est acquise, il reste que nous rentrons toujours dans ce que l'on peut appeler éventuellement l'exhumation digne, l'inhumation qui soit digne, réoffrir la dignité à la personne décédée ou alors à sa famille. Ça, c'est ce qu'on peut obtenir. Mais maintenant, qu'est-ce que l'expertise peut apporter ? Cette expertise peut apporter des lumières. Et effectivement, il est arrivé de fois où les exhumations permettent éventuellement d'avoir une autre lecture de la situation. Par exemple, j'ai cru comprendre que les experts s'orientent selon les termes des références qui sont les leurs pour la recherche de causes de la mort, pour savoir exactement comment Thomas Sankara a été tué. Rappelons que Thomas Sankara avait été enterré à la sauvette le soir du 15 octobre 1987, ainsi que 12 de ses compagnons assassinés avec lui. Son avenir présidentiel se joue désormais auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Le président malgache s'est vu infliger une motion de censure par la majorité des députés mardi 26 mai. Des élus qui reprochent au président une certaine incompétence sur fond de dissolution de l'Assemblée nationale. Arwa Barkala. Le président Eradzouna Mampiane destitué par ses députés. Les élus reprochent au chef de l'État malgache d'être incompétent ainsi que d'avoir violé la Constitution. Pour eux, la destitution votée ce mardi 26 mai par la Chambre des députés à 121 voix sur 155 permettra d'éviter une nouvelle crise à la Grande Île. Un camouflet pour le président Eradzouna Mampiane, déjà très isolé sur la scène politique depuis plusieurs mois. Cette situation dure depuis plus de 6 mois maintenant. On joue un peu à qui perd gagne. Il y a eu beaucoup de corruption au sein de la classe politique malgache pour faire voter cette motion de défiance à l'égard du président actuel, mais qui a, semble-t-il, cette fois-ci sous-estimé la volonté des députés vraiment d'aller jusqu'au bout. Le vote de la déchéance du président malgache s'est déroulé dans un climat particulièrement tendu. À l'origine de la colère des députés, les assises nationales pour la réconciliation où aucun élu n'a été convié sur les 2000 participants. Il y avait été question de la dissolution de l'Assemblée nationale et selon certains observateurs, ce vote est un réflexe de protection de la part des députés. La décision finale revient donc maintenant à la Haute Cour constitutionnelle qui doit valider ou invalider cette proposition. Dans le premier cas, le président de la République est destitué et donc sera remplacé à défaut par une direction collégiale du pays par les membres du gouvernement, car le Sénat n'existe pas encore. Soit, entre-temps, le président de la République décide, et il en a le pouvoir, de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui entraînerait l'organisation de nouveaux scrutins législatifs dans les 60 jours à venir. 1 an et demi après son élection, le président de l'État insulaire risque de laisser un pays acculé par un secteur du tourisme qui peine à redémarrer, balayé par plusieurs cyclones, avec une économie en berne et minée par la corruption. L'actualité économique, c'est la 50e assemblée annuelle de la BAD qui se tient depuis ce lundi 25 mai 2015 sous le thème de l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Le président Ali Bongo Ondimba et plusieurs de ses pairs prennent part à cette assemblée qui se déroule actuellement dans la capitale ivoirienne, la capitale économique Abidjan. Un retour attendu après avoir été délocalisé en Tunisie. Reportage de notre correspondant El Hadj Diaye. La rencontre de cette année qui se tient après celle de Kigali au Rwanda est axée sur le développement de l'Afrique, notamment sur les défis auxquels elle doit faire face, à savoir le changement climatique, les infrastructures et la bonne gouvernance. L'environnement reste la préoccupation majeure des décideurs politiques et experts africains réunis au cours d'un panel sur l'environnement sous le thème The African Ecological Futures. Le président Ali Bongo a réitéré l'engagement pris d'assurer la transformation sur le sol gabonais des ressources naturelles. Ainsi, à partir de 2020, plus aucune ressource ne sera exportée sans avoir subi une première transformation. Je saisis cette occasion, mesdames et messieurs, pour vous annoncer que le Gabon s'est doté d'une station d'acquisition d'images satellites pour la surveillance des territoires et des ressources terrestres et maritimes.
Cette plateforme technologique vient désormais combler la fracture spatiale sur notre continent. J'entends mettre cet outil à la disposition de tous les pays qui en exprimeront le besoin. C'est notre manière de contribuer à la gestion durable de notre continent et plus particulièrement à la surveillance des différents couverts forestiers pour lutter contre le changement climatique et la désertification d'une part, et d'autre part pour mieux surveiller les territoires maritimes et les protéger des activités de pêche illégale ou de piraterie maritime. Relever les défis écologiques aujourd'hui implique une coopération plus étroite et une synergie d'action entre les pays du continent. Je reste cependant optimiste sur nos capacités à relever ces défis et engager la transformation structurelle de nos économies. Cette impérieuse transformation nécessite une mobilisation soutenue de tous les acteurs pour assurer une croissance inclusive. C'est cet agenda pour l'Afrique que nous voulons qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier dernier. C'est ici le lieu de rappeler que cette mutation vitale pour le continent nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières, mais surtout des mécanismes de financement innovants. Les participants à cette rencontre se pencheront également sur un point important qui est celui de l'élection du 8e président de la BAD qui succédera à Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Notons que le Tchad a le soutien officiel du Gabon. Et vous venez de l'entendre, cette 50e assemblée annuelle coïncide avec l'élection du successeur du président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. L'élection aura lieu ce jeudi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.